Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le module de TP synthèse organique destiné aux étudiants de Master 1 chimie pharmaceutique et représenté par le Dr Karima Boussafi, maître assistant classe B à l'université de Gigel. Comme j'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment la mise en pratique des concepts théoriques de chimie organique appris, le suivi d'un protocole expérimental et la caractérisation des produits préparés. La synthèse organique est la préparation des substances organiques complexes à partir des espèces chimiques simples suivant un protocole expérimental. La carte conceptuelle suivante représente les 5 TP programmés pour le module de TP synthèse organique. Dans la présente vidéo, nous abordons le TP de la synthèse de la coumarine. Les objectifs de ce TP consistent à comprendre le principe de la réaction de Pikman, préparer la coumarine suivant un protocole expérimental donné, purifier le produit synthétisé, vérifier sa pureté, enfin mettre en forme les données expérimentales et rédiger un compte rendu bien structuré. Avant d'aborder la méthode de préparation de la coumarine, on va commencer par les généralités sur les coumarines et ses propriétés. C'est quoi une coumarine? Son nom, selon l'IUPAC, est la 2H 1-benzopyrène 2-one. C'est une substance aromatique d'origine naturelle. Dans sa structure, comporte le noyau benzopyrène résultant de la cyclisation de l'acide orthohydroxy Z-cynamique. En ce qui concerne ses propriétés, les coumarines simples sont solubles dans les alcools et les solvants organiques tels que l'éther et les solvants chlorés avec lesquels on peut les extraire. Les coumarines hydroxylées possèdent une intense fluorescence bleue en lumière UV. La famille des coumarines est connue pour ses nombreuses utilisations dans l'industrie des cosmétiques, l'industrie pharmaceutique et agrochimique. La majorité des coumarines naturelles ou synthétiques ont été soumises à de profondes investigations dans le but d'évaluer leurs effets sur la santé humaine. Elles peuvent être des agents anti-VIH, des agents anticancéreux, antimicrobiens et anti-inflammatoires. Pour la synthèse de cette famille de molécules, il existe deux méthodes couramment utilisées, à savoir la réaction de Perkin et la réaction de Pikman. La première consiste à une condensation aldolique de l'anhydride acétique avec le salicaldéhyde en présence d'acétate de sodium. Alors que la réaction de Pikman, c'est une condensation d'un phénol avec un bêta-cétoester en milieu acide, comme il est représenté dans la figure suivante. Passons maintenant à la partie expérimentale. Les réactifs qu'on va utiliser dans cette manipulation sont l'acétylacétate d'éthyle, le résorcinol, l'acide paratoluène sulfonique ou la PTS et l'éthanol. Concernant le mode opératoire qu'on va suivre pour la préparation de la coumarine est le suivant. D'abord, on va préparer un bain-marie d'eau tiède dont la température doit être au voisinage de 60 à 70 degrés Celsius. Ensuite, dans un Erlenmeyer de 50 ml, on va introduire un barreau aimanté, puis comptativement 1,10 g de résorcinol, 1,3 g d'acétylacétate d'éthyle et 0,2 g d'APTS. On va bien mélanger avec une baguette de verre. Ensuite, on va placer l'Erlen dans un bain-marie qu'on a déjà préparé
pendant une durée de 15 minutes et y maintenir sous agitation une température voisine de 60 degrés. Une fois la réaction est terminée, on va traiter le milieu réactionnel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le milieu refroidir à l'air libre dans un airline contenu le mélange réactionnel et sous agitation magnétique, y ajouter progressivement 15 ml d'eau distillée. Un solide cristallise. Donc on va refroidir ce solide pour achever la cristallisation. Par la suite, on va collecter le solide par filtration sous vide et on va le laver par 3 fois 5 ml d'eau froide et enfin on va l'essorer. Pour la purification de la coumarine, on va la recristalliser dans un mélange d'eau et éthanol. Et à la fin, on va mesurer la température de fusion et on va peser la masse de la coumarine purifiée après le séchage. Nous terminerons notre TP par les questions suivantes. Question numéro 1. Quel est le réactif limitant? Question numéro 2. Calculer la masse théorique du produit final et déterminer le rendement de la réaction. La question 3. Donner le mécanisme de la réaction. La dernière question. Quelles sont les bandes caractéristiques de la coumarine dans un spectre infrarouge? Il est recommandé aux étudiants de répondre sur ces questions dans le but de préparer un compte rendu. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à sa visualisation et bon courage.